Alors ici, je vous propose, sous l'inspiration du Saint-Esprit, et vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, un petit tuto très pratique pour ceux qui sont passionnés de crochet comme moi-même. Comment réaliser une jolie paire de boucles d'oreilles et son pendentif assorti euh, en forme. Alors, comment réaliser une jolie paire de boucles d'oreilles euh, au crochet, bien entendu, euh, en forme de chapeau. Euh, vous savez que les petits pendentifs pour les boucles d'oreilles et colliers en forme de chapeau sont bien à la mode. Alors, comment les réaliser au crochet? C'est très simple. Vous commencez par faire 5 à 7 mailles en l'air. Je vais prendre ici le modèle un petit peu plus gros euh, avec 7 mailles en l'air, mais ça fonctionne très bien avec 5 si vous voulez faire un modèle plus petit. Euh, vous faites 7 mailles en l'air et vous fermez euh, en retournant, vous fermez ces 7 mailles en l'air en retournant en piquant dans la première maille en l'air que vous avez réalisée et en faisant 3 mailles en l'air à nouveau de manière à obtenir un cercle qui se compose donc de 7 mailles en l'air et une fois qu'il est fermé, vous faites 3 mailles en l'air pour marquer le premier rang. À partir de là, vous piquez dans ce cercle de 7 mailles en l'air, dans l'espace du milieu, euh, 14 brides. C'est-à-dire qu'après les 3 mailles en l'air que vous avez fait, vous piquez 14 brides. Alors, une fois que vous avez fini cette première rangée ou ce premier rang de 14 brides, vous faites votre deuxième rangée tout simplement en faisant une bride dans chaque espace laissé par les brides de la rangée d'avant. Et d'ainsi de suite jusqu'à faire 4 à 5 rangées en fonction de l'épaisseur que vous voulez donner à votre chapeau. Jusque-là, arrivé à la quatrième ou cinquième rangée, on obtient l'arrondi du chapeau ou encore la base. Et on peut faire cet arrondi du chapeau dans une couleur différente des ondulations qu'on aura tout autour. Dans l'exemple que je vais donner, je crois que j'ai du bleu turquoise et du blanc. J'ai aussi du fuchsia et du blanc. Enfin, on peut faire utiliser un duo de couleurs, un trio, un dégradé de couleurs selon ses goûts et selon la tenue à laquelle on cherche à assortir ces petites boucles d'oreilles. Mais donc, on peut choisir, comme je l'ai fait, de faire la base arrondie du chapeau d'une couleur et les ondulations tout autour d'une autre couleur et éventuellement la bordure du chapeau dans une troisième couleur. C'est totalement possible. Mais en tout cas, donc, pour revenir à notre base, j'ai choisi de faire 5 rangées de couleur bleu turquoise ou fuchsia selon la photo que vous aurez qui accompagne ce tuto. Alors, ensuite, on coupe, quand on a terminé la cinquième rangée, on coupe notre fil et on vient faire un nœud avec la couleur du fil suivant quand on veut changer de couleur, hein, de fil, bien entendu. Alors, moi, après avoir utilisé du bleu turquoise ou du fuchsia, j'ai choisi d'utiliser du blanc. Et à partir de là, en fait, j'ai fait la sixième rangée après avoir fait le nœud entre le fil fuchsia et le fil blanc. J'ai tout simplement piqué dans l'un des espaces laissés par l'une des brides du rang d'avant et je me suis mise à faire donc une nouvelle rangée, une sixième rangée de brides, chacune piquée dans l'espace qu'avait laissé la bride du rang suivant, du rang précédent ou de la rangée précédente si vous préférez.
Donc, une fois qu'on a fait cette sixième rangée composée là aussi d'une bride dans chaque espace, on en arrive maintenant à la septième rangée. Et là, dans chaque espace, au lieu de ne faire qu'une bride, là, on en fait deux. Donc, on commence par en piquer dans l'espace de la rangée précédente deux brides. Arrivé à l'espace suivant, on en pique encore deux autres. À l'espace suivant, encore deux autres, jusqu'à finir totalement la septième rangée de cette manière-là. Pour le huitième rang maintenant, euh, on, on pique deux brides dans chaque espace laissé entre deux brides. Et dans l'espace suivant, on ne fait qu'une bride. Vous vous rendrez compte que l'espace qui suit est encore un espace entre deux brides. Donc là, vous piquez à nouveau deux brides. Et ensuite, vous passez à l'espace suivant et vous ne faites qu'une bride puisque l'espace suivant est entre deux groupes de deux brides en fait. Donc chaque fois, vous faites une bride dans l'espace entre deux groupes de deux brides et deux brides dans l'espace laissé au centre des deux brides de la rangée précédente. Et d'ainsi de suite jusqu'à terminer votre huitième rangée. Arrivé à ce stade-là, à la fin de la huitième, je crois que pour ceux qui n'aiment pas les bijoux trop gros ou les choses trop expansives ou extravagantes, on peut s'arrêter là. Maintenant, si vous avez envie d'un chapeau un peu plus grand, je vais vous donner deux autres rangées qui me semblent, voire même trois, qui me semblent peuvent vous permettre d'avoir un chapeau un peu plus grand et un petit peu plus extravagant qui, à ce moment-là, peuvent servir pour le pendentif ou pour la décoration, par exemple, du bouchon de certaines bouteilles ou toute autre chose que vous souhaitiez agrémenter avec ce chapeau ou ces jolis chapeaux. Si vous les faites en plusieurs exemplaires, par exemple, on peut relier plusieurs chapeaux entre eux pour décorer un vêtement, un rideau ou tout autre élément de la maison ou de notre dressing. Euh, Ça peut même être une paire de chaussures pour en faire quelque chose d'original. Je crois que je vous laisse avoir libre cours, à donner libre cours à votre créativité. N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions et de l'utilisation que vous avez faite de ces jolis chapeaux que le Saint-Esprit m'a inspiré de créer. Nous nous étions donc arrêtés à la huitième rangée et je donne ici trois dernières rangées qui peuvent aider à obtenir un chapeau plus grand et puis qui fait des ondulations un petit peu plus intenses également. Alors, une fois que nous avons fini notre huitième rangée, où nous étions en train de piquer tantôt deux brides dans l'espace laissé entre deux brides dans la rangée précédente, puis une bride, puis deux brides, puis une bride, puis deux brides. Maintenant, ça c'était pour la huitième rangée. Maintenant, arrivé à la neuvième rangée, nous piquons à nouveau deux brides dans chaque espace laissé euh, dans le rang précédent. C'est-à-dire qu'il y ait une bride ou deux, on pique partout deux brides. Deux brides dans chaque espace que l'on trouve dans la rangée précédente jusqu'à finir totalement la neuvième rangée. Et là, vous obtenez quelque chose qui est totalement qui ondule beaucoup plus que jusqu'auparavant, mais qui donne un effet plus esthétique, plus élégant. Et là, on se rend vraiment compte que c'est un chapeau. Si on a envie d'avoir un chapeau encore plus grand, nous faisons maintenant une dixième rangée. Et dans cette dixième rangée, tout simplement, on va venir piquer une bride dans chaque espace laissé à la rangée précédente. Là où nous avions deux brides dans chaque espace à la rangée précédente, maintenant nous n'en avons qu'une à chaque espace de la rangée précédente.
Et ça, et on finit le 10e rang comme ça, ou la 10e rangée totalement comme ça. Et si on a un désir vraiment de finition euh, pour avoir quelque chose de plus élégant, raffiné, esthétique et avoir une finition la meilleure que possible, eh bien, on termine notre 11e rangée maintenant en faisant une maille serrée dans chaque espace laissé par chaque bride de la rangée précédente. Et on continue comme ça jusqu'à terminer totalement la 11e rangée. Et une fois qu'on a terminé la 11e rangée, là, on peut achever son ouvrage. Alors, bien entendu, libre à vous, hein, si vous avez envie d'aller au-delà de la 11e rangée, de continuer jusqu'à avoir quelque chose de bien plus grand en fonction de ce que vous cherchez à obtenir. Mais je crois que euh, il me semble que c'est le modèle que je vous donne ici est quand même déjà suffisamment volumineux pour chercher à aller en faire plus. Je préciserai tout simplement que dans le modèle que j'ai qui est fuchsia et qui est blanc, comme je le disais pour résumer ici, l'arrondi du chapeau est fuchsia jusqu'à la 5e rangée et de la 6e à la 8e rangée, j'ai utilisé du fil blanc pour avoir une très jolie, j'ai envie de dire une jolie vague ou un joli rebord ondulé. J'ai utilisé à partir de la 9e rangée du fil fuchsia à nouveau. C'est cette rangée où on pique deux brides dans chaque espace de la rangée précédente. Vous pouvez, pour avoir quelque chose d'original, choisir de mettre la 10e rangée en blanc à nouveau et de la terminer par une 11e rangée, soit en blanc avec les mailles serrées en blanc pour quelque chose de plus discret, ou en fuchsia si vous voulez faire une bordure qui se remarque un peu plus. Alors, je précise également que pour transformer, donc, une fois que vous avez terminé cette 11e rangée, le chapeau que vous obtenez en boucle d'oreille, eh bien, il vous suffit tout simplement de lui rajouter des crochets pour boucles d'oreille pendentifs, les boucles d'oreille pendentifs ou ces accessoires qui servent à fermer les boucles d'oreille en clips, hein, tout simplement. Les deux options sont possibles. Mais à partir de là, vous obtenez vos boucles d'oreilles en pendentif. Et si vous voulez, alors avec deux chapeaux, vous obtenez déjà la paire de boucles d'oreilles pendentifs. Et si vous souhaitez avoir euh, un, un troisième chapeau qui vienne se rajouter en pendentif autour du cou, vous choisissez bien entendu la couleur de ruban en satin, en soie, en velours, selon ce que vous aimez, assorti aux couleurs du fil ou des fils que vous avez utilisés. Vous y rajoutez tout simplement deux petits anneaux, vous savez, qu'on vend qui s'ouvrent et qui se ferment à la pince pour rajouter les pendentifs au ruban. Et vous y accrochez votre chapeau et refermez vos anneaux à l'aide de vos pinces. Et là, vous obtenez donc une jolie parure avec trois pièces de chapeau. Alors, les deux pour les boucles d'oreilles, le troisième au niveau du cou. Je précise aussi à toutes fins utiles que vous pouvez vous faire un quatrième chapeau, que là, vous, vous montez sur un ruban euh, du même type que celui que vous avez choisi pour le ras du cou. Ou bien entendu, ça peut être un ras du cou comme ça peut être un ruban un peu plus lâche si vous voulez un collier qui soit plus, on va dire, plus grand que ne le serait un ras du cou. Mais en tout cas, vous choisissez le même type de ruban et peut-être aussi le même type d'anneau pour fixer votre chapeau dessus et vous obtenez là aussi un bracelet.
C'est simple à faire, rapide et pratique. Et je rends grâce et gloire au Saint-Esprit qui m'a inspiré de procéder ainsi. Parce que c'est un petit modèle simple, pratique, rapide à réaliser et qu'on peut assortir avec les bonnes couleurs de fil à toutes nos tenues selon ce que l'on choisit de faire et en fonction aussi des diverses occasions pour lesquelles on souhaite les porter. Bien sûr, choisissez des occasions qui conviennent certainement pas celles qui ne conviennent pas. Une dernière chose, le Saint-Esprit m'a aussi inspiré avec, on va dire, même un seul chapeau, on peut déjà obtenir quelque chose d'élégant, de joli à se mettre là aussi en barrette dans les cheveux ou tout autour d'un chignon quand on coud tout simplement on relie plusieurs chapeaux entre eux et on les coud sur un ruban. Alors, avec un seul chapeau cousu sur un ruban, on obtient un bracelet avec, on va dire au moins un chapeau cousu sur le ruban. On peut, une fois qu'on a attaché son chignon, eh bien, nouer ce ruban-là autour de son chignon et mettre le chapeau bien au-dessus. Ça fait une jolie décoration dans les cheveux. Mais avec 3 chapeaux, ça fait quelque chose d'encore plus joli. Et on peut même choisir d'en mettre environ 5 si on a un gros chignon tout autour du chignon. Tous de la même couleur, avec les mêmes couleurs de fil ou des couleurs différentes selon vos goûts et ce que vous cherchez à faire ou à représenter. Mais là, le Saint-Esprit, et je lui en rends grâce et gloire, vous donne vraiment de quoi vous réaliser une belle parure, les 2 boucles d'oreilles en pendentif, le pendentif pour le collier, le bracelet et la décoration pour le tour du chignon qu'on peut aussi utiliser quand les chapeaux sont cousus sur un ruban large cette fois-ci en airband pour ceux qui aiment se mettre donc des bandeaux ou des airbands, ce qu'on appelle des airbands dans les cheveux. Vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'a inspiré la création de ces petites pièces, de ces jolis petits chapeaux au crochet. On a maximisé l'utilisation en vous proposant ces diverses variantes et possibilités-là. N'hésitez pas, comme je le disais tout à l'heure, à laisser libre cours à votre créativité et à me faire part de vos éventuellement de vos nouvelles idées et suggestions si vous trouvez des choses encore plus originales à faire de ces petites pièces en forme de chapeau créées au crochet. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et je termine avec ce souhait, ce passage de la parole de Dieu si cher à mon cœur, tout en vous invitant à faire la prière, la très jolie prière qui va suivre et que je partage avec tous ceux qui le veulent bien, puisque c'est la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie. Et comme je souhaite à tout le monde de connaître le bonheur des bras d'amour du Seigneur Jésus et d'aller au paradis avec lui, eh bien j'invite tous ceux qui en ont le désir à faire la prière qui va suivre. Le temps pour moi de terminer ici par ce très beau passage de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, à toutes fins utiles, je rajouterai en guise de précision à ce tuto que bien entendu, ces petits chapeaux peuvent servir pour toutes les utilisations que j'ai déjà précisées, mais également euh, si vous avez des enfants qui ont des poupées Barbie, eh bien ces petits chapeaux-là peuvent leur faire un très joli chapeau, une très jolie tenue euh, et peuvent servir, comme je le disais tout à l'heure, de décoration dans bien d'autres cas. Donc, ne pas hésiter à tester toutes ces possibilités-là et options-là. Alors, je précise également, hein, là aussi, pour tous ceux que ça peut aider, j'ai donné un modèle qui commence par 7 mailles en l'air, dans lesquelles que l'on ferme en cercle, que l'on referme sur elle-même en forme de cercle
dans lequel on pique 14 brides. Mais en fait, je disais qu'il est aussi possible de le faire si on veut un petit chapeau qui soit plus petit avec 5 mailles en l'air uniquement. Et bien, une fois qu'on a fermé le cercle de 5 mailles en l'air sur lui-même, qu'on a fait les 3 mailles en l'air pour définir le premier rang, on fait ensuite 12 brides à l'intérieur de en piquant dans l'espace au centre de ce cercle de 5 mailles en l'air. Et une fois qu'on a fini cette première rangée de 12 brides, eh bien, on continue en faisant la deuxième rangée et en piquant une bride dans chaque espace laissé par voilà, la bride de la rangée précédente. Et on continue le reste du chapeau comme je l'ai décrit précédemment dans le tuto. Tout simplement, il va se retrouver être plus petit puisque au lieu de 7 mailles en l'air dans le cercle de départ, on en a 5 et qu'au lieu de 14 brides, on en a ici 12. C'est aussi simple que ça, mais on obtient un modèle un petit peu plus petit et qui va certainement être la préférence de ceux qui aiment des bijoux un petit peu plus discrets ou des accessoires un petit peu plus discrets dans la mesure où le chapeau obtenu sera plus petit et plus fin que le premier pour lequel j'ai donné le tuto, mais qui en même temps, je pense, est un petit chapeau qui est peut-être le plus celui qu'on a le plus l'habitude de voir et sur les bouchons de bouteilles ou les poupées Barbie ou toute autre poupée. Donc n'hésitez pas à tester, à utiliser ces petits chapeaux, non seulement pour les utilisations que j'ai décrites, mais aussi, comme je le disais, pour toute autre option, variante, toute autre possibilité que le Saint-Esprit vous inspirera. Euh, toute autre utilisation qu'il vous inspirera d'adopter. Et surtout, ben, faites-moi part de vos appréciations, de vos suggestions et justement de ces inspirations, de nouvelles options que le Saint-Esprit vous aura données. Vraiment, je vous y invite au nom puissant du Seigneur Jésus. Et puis, je vous demande aussi, ben, toujours au nom puissant du Seigneur Jésus, donc de ne surtout pas oublier la prière qui va suivre maintenant, puisque j'avais prévu de la mettre tout de suite à la fin du tuto, mais que j'avais les précisions que je viens d'apporter à vous donner en supplément. Donc la prière suit tout de suite, hein, juste dans quelques secondes. Le temps pour moi de vous souhaiter de passer un moment agréable et de continuer, comme le Seigneur nous l'apprend, eh bien, à faire les plus jolies créations sous l'inspiration du Saint-Esprit. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt.